Alors une fois de plus, on s'est levé avant les aurores, à 5h du matin. On parlait de vacances. Tout ça, c'est pour aller voir le fameux cratère du Ngorongoro. Donc pour pouvoir voir des belles choses, il faut savoir se lever tôt, très tôt. Après une bonne nuit de sommeil passée dans le campement Rhino Lodge, nous partons de bonne heure pour récupérer nos 3 compagnons au campement public situé 5 km plus loin. Le lieu accueille surtout des jeunes, que des nuits successives passées sous tente ne dérangent aucunement. Notre programme du jour est une immersion totale dans un Éden coupé du monde. Situé au cœur du massif du Ngorongoro, au nord de la Tanzanie, le cratère éteint du Ngorongoro impressionne par sa superficie de plus de 20 km de diamètre. Formé à partir de l'effondrement d'un volcan sur lui-même, la merveille naturelle est une aire de conservation protégée, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'accès à ce coin de paradis est une aventure en soi. Nous évoluons dans un décor de rêve absolument délicieux, ponctué de plaines verdoyantes, de forêts denses, de lacs et même d'un vaste pan de savane. Cette cavité profonde, verdoyante, d'environ 600 mètres, est un lieu atypique qui abrite une myriade d'animaux sauvages vivant là en parfaite harmonie. Les familles de Simba, Pundamilia, Nyumbu, Kanisha et Ndovu sont également du voyage, car guidés par la soif. D'immenses troupeaux convergent vers l'étendue d'eau, située au centre du cratère. Certains animaux s'y sont déjà installés. Voici Kiboko, un hippopotame de près de 4 tonnes. Il est le 3e mammifère terrestre en poids, après l'éléphant et le rhinocéros. Les hippopotames vivent en troupeau et passent leur journée dans les eaux douces et boueuses. Malgré leurs airs patelins, ils comptent parmi les animaux les plus dangereux pour l'homme. Ces canines mesurent 50 cm de long et il peut charger jusqu'à une vitesse de 45 km/h. Sur les berges, Nyati le buffle et sa famille paissent nonchalamment. Sa tête est surmontée d'une paire de cornes épaisses, incurvées vers le haut, en une sorte de croissant fermé. Dotée de bosses frontales, qui se rejoignent chez le mâle, elle forme un bouclier de protection contre les prédateurs. Mais pour l'heure, il n'y a aucun risque. Et tel un souverain, il se déplace lentement, au milieu d'une ribambelle de courtisans ailés. Il s'agit en fait de hérons garde-bœuf, des oiseaux échassiers de petite taille, au plumage immaculé, ornés de plumes chamoisées sur la tête. On les voit fréquemment en association avec les grands mammifères, qu'ils débarrassent des parasites et profitent de leur déplacement pour happer les insectes que les herbivores dérangent. Au loin, notre chauffeur-guide qui a l'œil a repéré un des fameux Big Five, un imposant rhinocéros blanc d'Afrique de plus de 3 tonnes qui broute tranquillement les herbes et les petites broussailles qui abondent dans le cratère du Ngorongoro. L'animal se distingue notamment par son imposante corne d'une 60aine de centimètres de longueur qu'il utilise principalement pour déblayer les obstacles lors de la quête de nourriture. On rencontre également des mammifères plus petits, tels que les chacals et les hyènes. Les premiers ont la taille d'un chien et sont de véritables opportunistes. Ils rôdent autour des animaux tués et maraudent dans les poulaillers. Ils vivent en couple fidèle sur un territoire de 250 hectares. Les deuxièmes sont des hyènes, qui ressemblent à un gros chien et pourtant elles n'en sont pas. Elles appartiennent à la famille des félins. Elles sont connues pour leurs cris, ressemblant à un rire désagréable, indiquant la présence de nourriture. L'animal est un redoutable chasseur qui possède de puissantes mâchoires capables de broyer des os d'éléphants et de girafes. Elles sont d'ailleurs 2 fois plus puissantes que celles du lion. Il nous faut hélas déjà quitter le cratère du Ngorongoro, ce lieu préservé et extraordinaire qui présente l'Afrique éternelle en réduction.
Un rêve de gosse qui s'achève, un de plus.